Il y a de cela quelques mois, bon il y a même plus d'un an en fait, Sophie de Croisette et Jérôme Mouscadet ont tenu une interview exclusive sur la chaîne Twitch de Catboat. Interview durant laquelle, en plus de parler des coulisses de leur métier, les créateurs de Code Lyoko nous ont partagé tout un tas d'informations concernant la série Code Lyoko. Révélations sur le personnage de Jim Morales, sur William, sur la backstory de la série, sur la sexualité de Odd, oui je suis très sérieux, les secrets de production derrière Code Lyoko Evolution, ou encore quelques pistes narratives quant à une possible saison 5. Bref, vous l'aurez compris, cette interview a été riche en informations, et je vous ai donc préparé un condensé de tout ce qu'il fallait retenir de cette interview. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez donc surtout pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sortira sur la chaîne. Il y a du très lourd qui est sur le point d'arriver, alors pour ne rien manquer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, installez-vous confortablement, on est parti. L'environnement virtuel où tu te trouves s'appelle Lyoko. Jérémy, il faut que j'aille désactiver la télé. C'est moi qui ai donné le jour à Lyoko. Alors, comment tu te sens? Prêt à aller en découdre avec Xana et ses monstres. C'est un monde, tout un monde. La vie de milliers de gens est plus importante que Il faut regarder vers le futur. Il manque pas de grand le jour d'hiver. Hé, tu me prends pour un menteur? Bienvenue au club, William. un instant, j'ai cru que le vrai William était revenu à Elita. Ouais, c'est bon de retrouver Lyoko. C'est pas Lyoko. On est copains et puis c'est tout. T'as pas vécu 10 ans sous forme de programme informatique, toi. Vous êtes prêts pour une dernière sortie? Mais je suis Franz Hopper, bien sûr. Jim veut monter une équipe de basket cette année. Il paraît qu'il a joué chez les pros. Ouais, mais il préfère ne pas en parler. Personnage absolument emblématique de la série, Jim Morales semble avoir un passif des plus tumultueux. Mais il est donc totalement légitime de nous poser la question de est-ce que tout ce que raconte Jim Morales est vrai ou est-il simplement un immense menteur? Eh bien Sophie de Croisette nous a apporté quelques éléments quant à cette question. Elle explique qu'à la base ce running gag de je ne préfère pas en parler provient d'une boutade qui avait été écrite pour l'un des épisodes et que la blague avait tellement fonctionné que tous les autres scénaristes de la série ont repris ce gag en insérant cette réplique je préfère ne pas en parler dans tous les autres épisodes. Elle explique aussi qu'elle possède encore la liste complète de tous les métiers qu'a pu pratiquer Jim Morales. Il a été gouttier, déménageur, minuteur dans un bataillon du génie avec le grade de caporal. Enfin, j'ai tout, hein. Donc, cobaye volontaire pour la recherche spatiale, employé dans un hôtel psychiatrique, garde forestier au Québec, joueur de basket professionnel, pilote dans la RAF. Mais voilà, reste à savoir si toutes ces histoires sont vraies ou fausses. Eh bien Sophie de Croisette répond qu'il y a un peu des deux, que la base de toutes ces histoires est forcément véridique, mais que Jim enjolive très certainement tout ça, un petit peu à l'instar du personnage d'Usopp dans One Piece. T'as de bonnes nouvelles, Jérémy? Plutôt, j'ai peut-être trouvé le moyen de vaincre Xana. Vous le savez sans doute tous déjà, mais une grande partie de la backstory de la série est encore inconnue. Car en effet, l'idée n'était pas de créer un dessin animé trop sombre et de continuer de viser un public jeune. C'est donc pour cette raison que la série possède quelques trous scénaristiques, notamment celui de l'épisode 94, lorsque Jérémy annonce à ses amis qu'il possède enfin le moyen de vaincre Xana à l'aide d'un programme multi-agent. Un twist scénaristique que beaucoup avaient jugé comme sortant un petit peu de nulle part. Mais les interviewés nous rappellent donc que ce programme multi-agent que trouve Jérémy est directement lié à la backstory de la série, probablement au projet Carthage, et qu'il est donc tout à fait possible que Jérémy ait mis la main dessus grâce aux données qu'avait pu lui transmettre Franz Hopper. Sophie de Croisette a également exprimé le fait que le véritable enjeu de cette fin de série n'était pas tant le moyen de vaincre Xana, mais plutôt la façon dont les Lyoko guerriers devaient dire adieu à leur vie d'héroïsme. Alors c'est la dernière fois que je mets les pieds sur Lyoko. Quoi, juste à cause de quelques mégatanks? C'est juste que c'est pas mon truc. J'arriverai jamais à m'y faire. Sans blague, je crois que je préférerais être à nouveau esclave de Xana plutôt que de retourner là-bas. Dorénavant, je ferai attention au spectre et puis c'est tout. Et sinon, à quoi il ressemble sur Lyoko? Bah, il était... Comment dire ça sans être vexant? Il était ridicule. Oui, c'est le mot. Cela a été officialisé par Jérôme Mouscadet. Oui, il a bel et bien existé des concept art de Jérémy sur Lyoko. L'idée avait effectivement été traitée en interne, mais malheureusement l'idée a finalement été abandonnée à cause du coût potentiel que cela pouvait amener de créer un nouveau personnage sur Lyoko.
Sans transition aucune, Sissi, à l'origine, devait être blonde, mais l'idée a également été mise de côté, histoire de ne pas trop pousser le stéréotype de la fille un peu nunuche. Élément qui, soit dit en passant, a quand même été repris par Code Lyoko Evolution, bref. Code Lyoko a su s'imposer dans le domaine de la pop culture au niveau mondial. En effet, suite au carton international de la saison 2 de Code Lyoko, les États-Unis avaient tellement aimé la série qu'ils ont commandé eux-mêmes dans la foulée 45 nouveaux épisodes avant même que la France ne renouvelle une nouvelle saison. Du jamais vu. Raison pour laquelle il a fallu séparer les saisons 3 et 4 en 15 épisodes, puis 30 épisodes, la saison 3 comportant moins d'épisodes, de sorte à laisser le temps à la saison 4 d'être produite. Écoute, j'ai une idée de génie. Bon, c'est clair qu'avec Yumi, t'arrives pas à faire le premier pas. Bah t'as qu'à t'entraîner avec moi. Faut te faire une raison, Sissi. Ulrich et moi, on est fait l'un pour l'autre. Pas vrai, Ulrich? Vous me rendez malade. Je préfère ne pas voir ça. Et étant donné le style vestimentaire de Odd, ses différentes blagues, son instabilité sentimentale, le mystère pesait autour de la sexualité de Odd, nous laissant supposer que Odd pouvait très bien être gay ou bien bisexuel, et Sophie de Croisette a répondu à cela. Elle a affirmé que oui, l'ambiguïté derrière le personnage de Odd de la Robbia était totalement volontaire. Étant donné que le collège est une période où l'on se cherche, aussi bien d'un point de vue caractère que sexualité, eh bien il leur semblait intéressant de créer un personnage virevoltant qui n'hésiterait pas à tenter des expériences, de sorte à ce que quelques adolescents puissent se retrouver en ce personnage. Allez, s'il vous plaît. Je vous jure que je ne dirai rien. C'est vrai qu'un combattant de plus, ça nous ferait pas de mal. Et puis William nous a prouvé sa valeur. On n'a qu'à voter. Et si tout le monde vote oui, William fera officiellement partie de notre bande, d'accord? Désolé, William. Mais il y a un nom. Dommage pour vous. Enfin bon, je m'y attendais un peu. Il y a des jalousies qui ont du mal à passer, on dirait. Il a été demandé à Sophie de Croisette si William était pour elle plus un Xana guerrier ou bien un Lyoko guerrier, et il semblerait que Sophie soit plus de la team Yumi, à savoir qu'elle est persuadée qu'on ne peut pas entièrement faire confiance à William, ce partage de ressenti pouvant être potentiellement un indice quant à la formation des Lyoko guerriers dans une future série. D'ailleurs, pour information, sachez que les épisodes préférés de Sophie de Croisette sont Contact, ainsi qu'Esprit Frappeur, et pour Jérôme Mouscadet, il s'agit de Monsieur Puck, car Monsieur Mouscadet adore le début de la saison 2 de Code Lyoko, étant donné que c'est à partir de là que la série s'est assumée comme étant semi-feuilletonnante. Nous sommes nombreux à l'avoir remarqué, mais oui, il y a bel et bien une navette de trop au sein du Skidbladnir. Jérôme Mouscadet ne se souvient pas exactement à quoi elle était destinée, ni à qui, mais la théorie la plus probable étant qu'elle aurait dû appartenir à William, et qu'ils ont dû concevoir l'intégralité du Skidbladnir avant même l'écriture de la saison 4, l'équipe de production pensant sans doute que William reviendrait du bon côté de la force plus ou moins rapidement dans la série. Parlons désormais Code Lyoko Evolution. Ce n'est un secret pour personne, mais oui, Jérôme Mouscadet et Sophie de Croisette se sont éloignés du projet Code Lyoko Evolution pour différents créatifs, mais les créateurs de Code Lyoko ont été durant l'interview un peu plus précis sur les raisons de leur départ. Ils ont expliqué qu'il y avait trop de désaccords entre leurs idées et celles de la production. La production derrière Code Lyoko Evolution souhaitant beaucoup trop simplifier l'intrigue, Sophie de Croisette leur rappelant sans arrêt que si Code Lyoko avait son succès, c'était sans doute grâce à son ADN, à sa backstory, à ses différents codes, mais la production a voulu aller au plus simple, se tournant plutôt vers un reboot sans s'alourdir avec toute la bible du dessin animé, la production ayant même été jusqu'à reprocher à Sophie de Croisette de mal écrire. Nous, ce qui nous a fait partir, c'est pas l'idée que ce soit en vue réelle, c'était que le concept s'éloignait de ce que nous, on avait mis dans Code Lyoko et qui nous tenait particulièrement à cœur. Comme je disais, tout cet aspect ultra vraisemblable de la technologie, voilà, de cette série geek qu'on avait fabriquée, quoi. Et puis effectivement, très concrètement, à un moment, le directeur d'écriture a corrigé un script et m'a dit « t'écris pas du Code Lyoko ». Et là, je dois dire que j'étais un petit peu déstabilisée, quoi. Sophie de Croisette et Jérôme Mouscadet ont également précisé que toutes les idées autour du projet Carthage ne proviennent pas de ce qu'ils avaient écrit, et que donc de ce fait, non, Code Lyoko Evolution ne peut pas être considéré comme canonique au dessin animé. Ils ont bien précisé que si suite il y a, elle ne prendrait pas en compte les différents événements de Code Lyoko Evolution. Donc voilà, soit dit en passant, tous ceux qui me disent sous ma vidéo résumé de Code Lyoko « Ouais mais t'as pas parlé de Code Lyoko Evolution », et bah voilà, ça sert à rien puisque c'est pas canon. Jérôme Mouscadet a également exprimé sa frustration car il était plutôt enjoué d'une version live action du dessin animé. Jérôme avait même des envies de réalisation, mais il s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens et il a senti que lui et Sophie allaient très
très vite être mis de côté. Bref, selon lui, Code Lyoko Evolution est tout simplement une catastrophe industrielle. Et maintenant parlons du plus important, qu'en est-il d'une future saison 5? Alors oui, l'interview a plus d'1 an, on n'a toujours pas de nouvelles à ce sujet, mais voilà ce que les créateurs de Code Lyoko ont pu partager autour de ce projet durant cette interview. Les créateurs de Code Lyoko ont bel et bien exprimé leur envie de revenir sur Code Lyoko, qu'ils adoreraient retravailler avec leurs collègues de l'époque, mais qu'un projet d'animation, eh bien ça coûte cher. Ils sont donc en recherche de financement, de production, car rien de concret ne peut encore être écrit tant qu'il n'y a pas une certaine base financière. Mais Sophie et Jérôme nous ont quand même partagé leur vision quant à cette potentielle suite. Alors voici les éléments dont nous sommes sûrs si jamais saison 5 il y a. Déjà, ce serait une véritable suite à la saison 4, qui donc ne prendrait pas en compte Code Lyoko Evolution. Ils avouent qu'ils aimeraient approfondir la backstory de la série, faire grandir l'intrigue, mais sans pour autant perdre l'essence même du dessin animé de l'époque. Ils expliquent qu'il faudrait garder un certain équilibre, à savoir conserver un esprit jeunesse, mais tout en la complexifiant, comme ce qu'a pu faire le dessin animé Wakfu. Ils vont devoir aussi trouver un moyen de faire coïncider les époques, puisqu'ils n'ont pas l'intention de faire un saut dans le temps, ils aimeraient véritablement que cette saison 5 soit la continuité de la saison 4, qu'elle se passe quelques mois seulement après, et ils ont également confié que l'engouement des fans contribue grandement à leur envie de raconter de nouvelles histoires pour Code Lyoko. Ce que je peux vous garantir, c'est que la communauté sera la première informée. Ça, c'est sûr. Et, que ce soit vous, les gens de CodeLyoko.fr, etc. On fera au contraire justement, si jamais ça doit se faire, on fera ça voilà, en prévenant, en travaillant même peut-être avec vous, enfin je sais pas, mais en tout cas l'idée c'est de si ça se fait, et je sais pas encore fait du tout, faut pas trop s'emballer. Mais vous y travaillez voilà. quand même. Il y a comme une envie, il y a une envie, Voilà tout ce qu'il fallait retenir de cet entretien exclusif. Beaucoup d'autres anecdotes très intéressantes ont été également partagées, mais pour éviter de vous proposer une vidéo trop longue, eh bien je vous invite très sincèrement à aller consulter cette interview si jamais ça n'a pas déjà été fait. On y apprend beaucoup d'autres choses sur les secrets de production, sur l'écriture, sur la réalisation, comment financer un projet. En tout cas, un grand merci à Catbot et à toute son équipe pour cet entretien incroyable. La prochaine vidéo de Lyoko Factory sortira le mois prochain, donc n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne pas la manquer. N'hésitez pas à me partager en commentaire quelques idées que vous aimeriez pour une potentielle saison 5. En attendant, prenez soin de vous les Lyoko fans, et à la prochaine. Ciao ciao.